Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode hors série dans lequel je reçois un invité, un professionnel du monde du pet-sitting. Cet invité va nous éclairer pour mieux comprendre les métiers en rapport avec les animaux de compagnie ou encore leur écosystème. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine, et j'ai donc le plaisir de vous offrir cette conversation avec Marine, qui est, elle aussi, comportementaliste félin et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme du Guide du Chat. Bonjour Marine. Bonjour Cyril, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Pour commencer Marine, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste pour toi le métier de comportementaliste félin et ce qui t'a poussé à choisir cette voie? Alors écoute, pour moi, le métier de comportementaliste félin, c'est vraiment de créer un lien entre le chat et son propriétaire. Donc on n'est pas là pour allonger le chat sur un canapé et lui dire comment vous vous sentez. On n'est pas là pour faire de la télépathie. On est vraiment dans des faits. On va analyser le comportement du chat en fait et essayer de comprendre ce qu'il essaye de nous dire. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer son quotidien et aussi le quotidien du coup du propriétaire. Après concernant ta question sur l'envie un petit peu, le fait d'en arriver à devenir comportementaliste, je dirais que, bah, c'est peut-être 2 choses. La première, c'est un petit peu comme toutes les personnes qui travaillent dans le milieu animalier, c'est l'amour que je porte pour mon chat, qui s'appelle Mao et très clairement, je pense que quand on travaille dans ce milieu-là, on est tous, très, très amoureux des animaux. Donc je dirais que ça commence par ça et puis après, c'est vrai que moi, à la base, j'avais créé le guide du chat, en me concentrant vraiment sur les produits. Tout au début, le guide du chat, c'était vraiment un comparateur de produits, un comparateur de prix pour aider les propriétaires à trouver des bonnes offres, à pouvoir toujours avoir des produits de qualité, mais à des prix plutôt intéressants. Et en fait, en discutant avec ma communauté, en discutant vraiment avec énormément de personnes, beaucoup de gens m'ont dit: «Ouais, les prix, c'est super, c'est génial, ça nous aide, mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup de choses que je comprends pas vis-à-vis de mon animal et j'ai besoin un peu d'une aide, à ce niveau-là». Et là, je me suis dit: «Mais oui, en fait, déjà, c'est quelque chose que moi, intellectuellement, je trouve très intéressant et en fait, allons-y, ça fera une boucle avec les produits». Donc je me suis formée toute seule pendant des mois et des mois et puis finalement, voilà, je suis devenue comportementaliste félin. Qu'est-ce qui t'a motivé à partager ton expertise des chats sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok et Instagram? Bah, je dirais que sur internet, on trouve énormément d'informations, c'est super, mais on va pas forcément toujours trouver une information de qualité. Et en fait, plus je creusais le comportement des chats, plus je me renseignais sur leur bien-être, les façons vraiment d'aménager leur environnement, plus je me disais, mais attends, en fait, ce qu'on trouve en ligne, bah, c'est pas toujours adéquat, c'est pas toujours vrai. Et j'ai pensé qu'il y avait peut-être un besoin là-dessus, qu'il fallait peut-être reprendre certains sujets faciles, hein, d'une manière générale dans mes vidéos, je vais jamais être sur des sujets très, très compliqués, mais que, on pouvait apporter peut-être une aide aux propriétaires d'animaux et c'est vraiment là-dessus c'est avec cette envie en tout cas que je me suis lancée sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, justement, tu es suivie par un peu plus de 53 000 personnes. On peut donc te qualifier d'influenceuse. Alors j'aimerais savoir comment tu as développé ton audience, comment tu es devenue un peu la porte-voix du métier de comportementaliste félin. Alors la porte-voix du métier des comportementalistes félins, c'est très, très flatteur. Je ne sais pas si en réalité c'est le cas. Parce qu'en fait, comme je le disais un petit peu avec mon ancienne réponse, le but, c'est vraiment de vulgariser certains concepts que nous, on va voir relativement souvent, voire même à chaque consultation, hein. Par exemple, reprendre certains basiques au niveau du nombre de bacs à litière, ce genre de choses. Euh, donc je dirais que enfin, j'ai plusieurs enjeux. Le premier, c'est à la fois de trouver des sujets qui vont plaire à tout le monde, et d'être capable aussi de les expliquer en moins de 2 minutes. Parce qu'on est toujours sur des formats très courts, et du coup, le but du jeu, c'est vraiment de trouver des thèmes, des sujets qui vont répondre à ces 2 problématiques en même temps. Comment choisis-tu, j'allais dire, les sujets de tes contenus finalement? Est-ce que tu as une sorte de processus que tu suis pour t'assurer que tes conseils répondent aux besoins de ton audience? Je dirais que ça vient beaucoup de l'expérience terrain. Plus on va faire de consultations ou de coaching, moi les coachings, c'est que 30 minutes de discussion avec, le propriétaire de l'animal, plus on va se rendre compte, en fait, les sujets qui finalement reviennent et tout comportementaliste pourra te dire qu'il y a 3 sujets majeurs: les éliminations hors litière, les conduites agressives et les soucis de cohabitation. Bah, déjà quand tu te penches sur ces 3 sujets, tu as énormément de choses à dire à chaque fois, de petits détails à donner et ça te permet déjà d'avoir une bonne base. Après, il y a aussi des sujets, qui moi vont m'intéresser beaucoup plus, où je sais qu'il y a
où j'ai quelque chose à apporter, disons ça comme ça. Je pense par exemple à l'alopécie, le fait vraiment de se lécher trop. On en parle un peu moins en consultation, on le voit moins, mais je pense que c'est aussi des clés qu'on doit donner aux propriétaires pour dire, tiens, si ton chat a quand même ce comportement, c'est peut-être qu'il y a un petit souci. Va déjà vérifier l'état de santé au niveau de ton vétérinaire. Et puis après, si tu te rends compte que ton vétérinaire t'a dit qu'il n'y avait rien de grave, dans ce cas-là, méfie-toi quand même, il y a peut-être quelque chose à vérifier. Donc voilà, c'est un petit peu ces 2 bases, et j'essaye de jongler avec les 2. Est-ce que tu peux partager avec les auditeurs du Mystère Miaou une histoire ou un moment particulier où tu as senti que tes conseils ont fait une différence significative dans la vie d'un humain de chat ou de son petit compagnon? C'est un petit peu dur de te répondre, un moment précis, non, pas particulièrement, mais il y a beaucoup de propriétaires de chats qui viennent nous voir d'une manière générale, hein, moi, mais j'imagine aussi beaucoup d'autres comportementalistes, comme si on était un petit peu la dernière chance avant l'abandon. C'est des consultations qui, du coup, sont quand même dures à mener, qui sont pas très faciles parce qu'on sait très bien que d'un certain côté, bah, on a cette pression de se dire: «Tiens, il faut pas que j'échoue parce que si j'échoue, bah, je ne sais pas ce qui va devenir, du chat». Et du coup, il y a eu des consultations que j'ai prises comme ça où bien sûr cette question de l'abandon évidemment on l'adresse, hein, mais quand on voit qu'on réussit à faire un bon travail et que la personne te dit: «Bah, grâce à vous, j'ai réussi vraiment à retrouver une relation sereine, à retrouver une relation saine avec mon animal. J'ai plus du tout les pensées que j'avais il y a, 2 semaines». Je dirais que ça, c'est un cadeau énorme et en fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'on a un énorme sourire sur le visage en se disant, bon déjà de base, j'aime beaucoup mon métier, mais alors là, quand en plus j'ai l'impression d'avoir vraiment fait une bonne action, c'est formidable en fait et c'est arrivé quelques fois et du coup, c'est toujours des moments assez spéciaux, ouais. Il y a-t-il un mythe ou une idée reçue sur le comportement des chats qui te fait bondir ou qui t'agace vraiment? Je pense qu'il y en a plein. Il y en a plein et surtout quand on est un petit peu sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de phrases qui reviennent et qui ont le don en effet de me faire bondir pour dire ça, très poliment. La première chose, je pense, c'est, le fait que les chats n'aiment pas jouer. Genre mon chat n'aime pas jouer, c'est quelque chose qui me hérisse un petit peu le poil, si on peut rester dans le milieu des animaux, parce que très clairement, je suis convaincue que si tous les chats aiment jouer, ils ont tous ce besoin de chasse, ils ont tous ce besoin de se défouler mais que potentiellement la personne n'a pas trouvé le jeu adapté, ce qui arrive, hein. Mais on peut dans ce cas-là tester énormément de choses et c'est d'ailleurs, la meilleure des choses à faire en fait, c'est d'essayer, bah, se dire: «OK, si la canne à pêche a pas marché, peut-être que ça va être, je sais pas, une boule en aluminium, une ficelle, n'importe quoi, mais au moins d'essayer». Moi, à partir du moment où on me dit: «Mon chat n'aime pas jouer», ça m'énerve un petit peu et je pense que le second point qui revient aussi assez souvent sur les réseaux sociaux, c'est quand tu vas, analyser quelque chose ou donner ton opinion, bah, professionnelle sur un sujet. Je pense notamment à la nutrition et mettons, tu vas parler d'une marque, en disant que ça, c'est pas forcément génial. Tu vas toujours avoir quelqu'un dans les commentaires qui va te dire que lui, ça fait, 18 ans qu'il utilise ce produit, qu'il a jamais eu de problème et que du coup, c'est toi, par définition, qui dis n'importe quoi. Et cet exemple, tu peux un petit peu le transposer sur tout l'univers des comportementalistes félins, par exemple. Tu tomberas toujours sur quelqu'un qui te dira que lui, il a 6 chats, un seul bac à litière et qu'il y a jamais eu de problème. Du coup, par définition, toi, le comportementaliste félin, tu racontes n'importe quoi et c'est lui qui a raison. Et ça, ouais, je t'avoue que je grince un peu des dents quand je tombe sur ce genre de message. C'est pas très, très agréable, mais on fait avec et puis c'est le jeu des réseaux sociaux aussi, hein. Et justement, quels sont, selon toi, les conseils les plus importants que les humains devraient connaître pour améliorer leur relation avec leur chat? Moi, je dirais le conseil primordial et celui sûrement que je radote le plus dans mes vidéos, c'est vraiment de jouer avec son chat. Je suis un peu obsédée du jeu avec le chat, hein, très clairement. Mais, je me rends compte vraiment que ce soit en discutant avec des personnes, en faisant énormément de consultations, je vois que quand même pour beaucoup, beaucoup de propriétaires, le chat est une belle peluche, hem, mignonne, à laquelle on va faire des câlins, mais avec laquelle on va pas forcément jouer et vraiment ce truc du jeu, enfin tu le sais Cyril aussi bien que moi, ça peut régler des situations entières, ça peut vraiment régler des difficultés comportementales qu'on peut avoir avec son chat et une fois de plus, je reviens sur cette idée du coup de me dire: «Non, mon chat n'aime pas jouer». Non, c'est pas que ton chat aime pas jouer, c'est que tu as pas trouvé le bon moyen de vraiment le stimuler, de vraiment trouver une relation sereine et pérenne avec lui. Donc oui, je dirais vraiment prenez du temps pour jouer avec votre chat. Il faut bah, déjà parce que c'est génial de jouer avec son chat, enfin moi je suis désolée, je trouve ça super et puis,
Et puis non, il faut prendre du temps pour lui, il faut dédier aussi du temps à son animal et quand on adopte un animal, on doit accepter toutes les responsabilités qui viennent avec. Et si ça veut dire prendre 20 minutes dans la journée pour jouer avec son chat, bah, il faut les prendre. Et à mon avis, c'est vraiment le point clé sur lequel j'insiste très très souvent, mais j'ai l'impression que là-dessus, il y a toujours quelques petites difficultés qui ressortent. Alors tu le sais tout autant que moi, Marine, hein, depuis des années maintenant, l'arrivée des plateformes de mise en relation entre détenteurs d'animaux domestiques et particuliers sans expérience fleurissent sur le web. Donc j'aimerais savoir pourquoi, selon toi, il est préférable de faire appel à des professionnels du pet sitting ou des comportements félins, des vrais pros, hein, si j'ose dire, c'est-à-dire avec un numéro de SIRET, détenteur de la CACED, des formations d'expertise, etc. Et j'en profite, hein, pour rappeler à nos auditeurs que l'ACACED signifie attestation de connaissance pour les animaux de compagnie d'espèces domestiques et que celle-ci est obligatoire pour exercer le job de pet-sitter, par exemple. Bah, je pense que tu viens de donner une partie de la réponse, hein. Déjà, il y a un cadre légal. Donc déjà, enfin, Dieu sait pourtant que le milieu animalier n'est pas très très bien réglementé, que d'autres réglementations seraient les bienvenues. Mais pour une fois qu'on a un diplôme, pour une fois qu'on a la CACED, ça me paraît absolument primordial de rester, pardon, dans ces règles. Enfin, quelqu'un qui va avoir un numéro de siret, qui va avoir la CACED, déjà souvent il a aussi une responsabilité civile, une assurance, donc en cas de problème, il est aussi couvert. On a quand même la fiabilité d'être avec quelqu'un qui sait de quoi il parle, donc je dirais, voilà, déjà premier point, il y a ce cadre légal et puis après, c'est quand même aussi une meilleure gestion de l'animal et surtout en cas de difficulté, en cas de problème, ça peut être de l'hyperattachement, ça peut être des éliminations à litière, ça peut être n'importe quoi. On va être sur quelqu'un qui va pouvoir se dire: «OK, l'animal a tel comportement, du coup je comprends qu'il faut potentiellement mettre ça en place et mettre ça en place. Et ça, sur quelqu'un qui va simplement venir garder le chat de mamie ou voilà le chat des voisins, bah, en cas de problème, il va pas du tout pouvoir intervenir. Donc ça me paraît hyper important de passer avec quelqu'un qui est formé parce que, enfin, je pense qu'on le vit tous, hein, maintenant, quand on a un chien, un chat ou même un âque, c'est vraiment plus qu'un simple animal, c'est quelqu'un de la famille et on a envie d'être rassuré, de savoir que si jamais il y a un problème, bah, la personne sera capable d'intervenir. As-tu des projets ou des ambitions spécifiques pour l'avenir, Marine, que ce soit en termes de développement de ta présence sur les réseaux sociaux ou de ta pratique en tant que comportementaliste félin? J'ai plein, plein, plein de projets. J'ai trop de projets, même pas assez de temps pour tous les faire. Mais je dirais que le premier projet, là, celui qui me tient le plus à cœur, c'est de développer des partenariats. Donc que ce soit avec, tu vois, l'Association française de pet-sitters, par exemple, mais aussi peut-être avec des médias, avec, d'autres professionnels. Enfin, j'ai vraiment envie de me dire, jusqu'à présent, j'ai travaillé seule et je travaille bien seule, hein, il y a pas de problème. Mais je pense qu'on est quand même, qu'on va plus loin quand on est plusieurs et du coup, c'est vraiment le prochain cap, c'est essayer de lier des partenariats, de voir comment je peux aider, comment on peut m'aider et finalement, avec toute cette aide, où est-ce que je peux emmener le guide du chat? Ouais. Merci beaucoup Marine de m'avoir accordé cette interview dans un épisode spécial du Mystère Miaou. C'était un vrai plaisir, chère consoeur, de te recevoir. Et je rappelle à nos auditeurs que tu es comportementaliste félin et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Et l'on peut te retrouver sous le pseudonyme de Le Guide du Chat, sur TikTok par exemple ou encore Instagram. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère que cela vous a permis d'en savoir plus sur le monde des professionnels du pet-sitting. Restez connectés pour de nouveaux épisodes passionnants. Prenez soin de vous et de vos amis à quatre pattes. À bientôt! Vous souhaitez adopter un chat, ou bien vous vivez déjà avec lui depuis quelque temps? Cyril vous donne quelques conseils utiles pour rendre votre habitat idéal pour votre chat dans son nouveau livre intitulé L'habitat idéal pour mon chat. Vous le trouverez dès maintenant à l'achat sur Amazon.